La différence entre la tératologie et l'anatomopathologie, c'est quoi? Même si à première vue, ça semble pas évident, hein. La tératologie est la science médiévale par excellence. Pour résumer, c'est l'étude des monstres. Elle constitue un bestiaire fabuleux où on mélange les vraies maladies, comme les jumeaux siamois, les sirènes, les hydrocéphales, et les pures inventions, comme les licornes, les centaures, les dragons, les êtres mi-hommes, je sais pas trop quoi là en fait. Ça fait de très beaux dessins, mais ça pose plusieurs problèmes. Déjà, on n'étudiait pas sérieusement les causes des maladies réelles. On n'avait pas les moyens et on expliquait presque tout par le courroux divin ou par la faute de la mère. Par exemple, Ambroise Paré, pourtant un des médecins les plus brillants de l'époque, établissait comme cause de naissance monstrueuse la gloire de Dieu, la colère de Dieu, trop de sperme ou pas assez, l'imagination, un utérus trop petit ou une mauvaise position de la mère, un traumatisme, comme par exemple regarder trop d'images du diable, les démons, les mises en scène de mendiants, un sperme de mauvaise qualité ou mélangé et les maladies héréditaires. Alors, pour les maladies héréditaires, il avait vu juste et faut admettre qu'à l'époque de la cour des miracles, plusieurs mendiants trouvaient des moyens de mettre en scène une infirmité montée de toutes pièces. Mais pour les autres causes, on retrouve les problèmes de la pensée médiévale qui va tout mettre sur le dos du diable ou de la femme. On n'hésitait pas à placer des causes morales sur des maladies bien réelles, l'orgueil était puni d'une corne et la sodomie par un enfant hermaphrodite. L'autre limite de la tératologie ancienne est de ne pas faire de distinction entre les diverses maladies. Par exemple, je vous ai expliqué la dernière fois qu'il y avait plusieurs formes de cyclopes. J'en ai présenté 2 pour faire simple, mais il existe 6 catégories de cyclocéphaliens, et c'est relié à plus d'une vingtaine de syndromes, tous avec leurs particularités. Mais à l'époque, un cyclope c'était un cyclope, on n'allait pas faire la différence entre une cyclopie et une hédocéphalie, à quoi ça aurait servi puisque de toute façon il allait mourir. Les médecins qui agissaient ainsi n'étaient pas malveillants ou stupides, bien au contraire, c'étaient souvent de grands esprits de leur temps. Mais que pouvaient-ils avancer comme cause à une époque où l'on n'avait même pas l'idée du microbe, où l'Église avait autant de pouvoir et où une dissection pouvait vous amener au bûcher? Mais avec les progrès techniques et les dissections, on a commencé à mieux comprendre. C'est le médecin Geoffroy Saint-Hilaire qui sert de point de repère dans la jonction entre tératologie et anatomopathologie. Là où avant on désignait des monstres, on se met à voir des malades. Là où on étouffait les nouveau-nés ou bien les montrait en foire puis en cabinet de curiosité, on essaie de les soigner. On n'établit plus de catégories basées sur la ressemblance avec les animaux, on développe des nomenclatures détaillées. L'anatomopathologie, c'est le nom sérieux pour les pathologies de l'anatomie, les maladies du corps, ce corps qui n'est plus diabolique, mais qui est devenu soignable. On ne fait plus la distinction entre les difformités extrêmes et les maladies. Si on retire un ulcère ou une tumeur, c'est dans un laboratoire d'anatomopathologie qu'on l'enverra. Je vous mets en lien une vidéo très bien faite où ils présentent leur travail, ils ont mauvais goût en musique, mais on voit clairement comment ils bossent. Et on est très loin des clichés qu'on peut se faire là-dessus. Après plus d'un siècle de recherche, on est parvenu à trouver la cause de milliers de syndromes. On en soigne une bonne partie, où on permet aux malades de vivre dans de meilleures conditions. La science avance tous les jours, et les vaccins, ça compte pas pour des nèfles. Donc, si vous allez visiter un musée d'anatomopathologie, ne dites pas que vous venez voir des monstres, parce que vous avez de bonnes chances de vous faire refouler à l'entrée. Les musées de tératologie, ça n'existe plus et depuis très longtemps. Comme ils présentent les cas les plus extrêmes qui auraient été avant classés comme des monstres, c'est pas étonnant qu'on fasse pas la distinction. Mais le barbare, c'est d'abord celui qui croit à la barbarie. Le reste, on le verra dans de prochaines vidéos, alors à bientôt sur Terato. Je suis tordu, je suis cornu, je suis boiteux, je suis cagneux, j'ai les bras qui tombent, le foie malade, les mains qui tremblent, le cœur qui flanche, je suis un